Le tribunal prend acte de votre prestation de serment et vous en félicite. Donc, présentement là, vous allez nous aider à traduire fidèlement, fidèlement ce que lui va donner comme réponse et ce que nous sommes en train de poser comme question. Donc, il ne faut pas ajouter. Voilà. Vous lui posez la question de savoir comment s'appelle-t-il. The tribunal asks you what can you say in short your name, President, your name. Marcel Malanga. Marcel Malanga, c'est ça. Il est né où? What do you born? Yes, sir? Utah, Salt Lake City, America. Non, arrangez bien le micro là. Ça crache, hein? Salt Lake City, Utah, America. United States. Oui, mais c'est l'interprète. So outside United States. Non, vous traduisez en français, monsieur. C'est ce que je viens de dire là. Oh. Nous voulons que vous... Je suis né au niveau du président aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est ce qu'il a dit. Mais les États-Unis, c'est vaste. Il est né où précisément? What precisely district or country? Salt Lake City, Utah. Utah. No. Utah. Utah. Yes. Voilà. Voilà. C'est en quelle date et en quelle année? What date? Date are you for what? Yes, sir. June 24th, 2002. June. Okay. June 24. 2002. Okay. Au mois de juin. Juin. Oui. Juin. Le 24. L'année. Écoutez, épargnez-nous de vos bruits. 2000. June 20. Ok. C'était juin. Ok. Ah non, il ne faut pas parler entre vous. Qu'il hausse la voix et vous reprenez ce que lui est en train de dire. Say up your voice. Say up your voice. June 24th, 2002. Voilà, maintenant vous interprétez. Juillet. Non, juin, papa. Juin. Le 23 juin 1900. Pas 1900. 1900 combien? S'il vous plaît, donc, soyez là vous deux, comme ça vous allez vous compléter. Pour que... Vous appelez comment c'est le journaliste? Je m'appelle John Wadika. Et là, greffier. Prière de noter. Voilà. Vous avez dit John Wadika. John Wadika. Vous exercez quelle profession? Je suis journaliste reporter et présentateur du journal en anglais à la RTNC. En anglais à la RTNC, voilà. Je crois que c'est la personne qu'il nous faut. Vous lui posez la question de savoir s'il a quel niveau d'études. What is your degree? My job? Your degree. I don't have a degree. I went to college for 1 semester. Bon, il n'a pas un niveau académique, mais sauf qu'il est allé à l'université pour une année. I graduated high school. Ok. Il a un code postal. Pardon? Un code postal. You have a postal code. Yeah, postal code. Zip code? Yeah. Oui. Yes. Utilisez le micro. Il a un code postal. Il peut les donner. Can I get the postal code? 84088. Sorry? 84088. 8088.
sa profession. That's wrong. He's not even interpreting right. We need a different interpreter who understands English, please. Bon, il dit que les chiffres avancés ne sont pas fidèles. Il aura bien voulu avoir un autre interprète qui va dire fidèlement ce qu'il dit. I said 8, 4, 0, 8, 8. Dis-lui d'aller avec ça lentement, hein? Chiffre par chiffre. Bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue chez Mohamed International Network d'un point de vue. Ce soir, dans ce point de vue, je vais vous parler du procès Malanga, un grand procès à Kinshasa, le procès du coup d'État. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je parle de ce procès? Et pourquoi en ce moment? Mesdames et messieurs, je m'appelle Alphonse Mwambi de Mohamed International Network et bienvenue dans un point de vue. D'abord le contexte. Le contexte c'est quoi? Le contexte c'est que il y a quelque temps, il y a eu un coup d'État, une tentative de coup d'État à Kinshasa. Et à la base, c'était un groupe de 50 personnes dirigé par un certain Christian Malanga, un jeune homme américain d'origine congolaise. Il a occupé, assiégé le bureau du président de la République, lui-même absent de ce bureau-là, le palais de la Nation. Et après un moment donné, on a arrêté M. Malanga et ses amis. Bien avant d'arriver au palais de la Nation, donc au bureau du chef de l'État, M. Malanga, avec son équipe, était à la maison des Camérés, donc un certain monsieur qui est en ce moment donc le président de l'Assemblée nationale. Bon, bref, ça c'est l'histoire. Mais pour cela, il y a un procès. Procès de coup d'État. Alors, comme il y a des Américains blancs et noirs qui sont impliqués, qui sont arrêtés, parce que le Christian Malanga, donc le dirigeant de ce mouvement, a été assassiné, a été tué. Il y a un procès et, bien entendu, on doit trouver des interprètes. Et c'est là la question de ce soir. Quel genre d'interprète ils ont trouvé? Est-ce que cet interprète ou ces interprètes sont professionnels? L'interprète qu'ils ont trouvé, c'est quelqu'un qu'ils ont improvisé sur place. Donc le tribunal, le président du tribunal a demandé au suspect s'il parlait, si vous voulez parler en quelle langue. Et quand vous demandez comme ça, soyez-en sûrs. Soyez sûrs du fait que vous vous êtes déjà préparé. Vous savez anticiper. Savoir, nous avons un procès et parmi les suspects, il y a des gens qui ne parlent pas la langue congolaise et il y en a qui ne parlent pas le français. Donc, il y a des Américains qui sont impliqués, ils doivent parler nécessairement anglais. Donc, dans la préparation déjà du procès, avant de convoquer le procès, on se prépare en avance. Et la partie interprète, c'est la partie primordiale parce que il s'agit là des grandes accusations qui vont jusqu'à la peine de mort. Donc la peine de mort, quand vous commencez à juger quelqu'un, il doit comprendre de quoi il est accusé. Il doit pouvoir se défendre dans la langue qu'il maîtrise le mieux. Mais donc, le juge a trouvé, voilà, un militaire qui donc parlait anglais.
Donc ça, c'était pour parler avec les gens qui parlaient anglais, les Américains. Entre autres, le fils de Christian Malanga. Lui, il est né aux États-Unis, de mère américaine et de Christian Malanga. Donc, il ne parle pas la langue du Congo. Alors, tout de suite, quand l'interprète militaire qui était là-bas, qui a dit qu'il parlait anglais, et il a commencé à interpréter. Tout de suite, c'était une catastrophe. C'était une catastrophe. Puis après, il y a eu un deuxième interprète qui s'est improvisé, qui lui est journaliste à la RTNC, la radio nationale, la télévision nationale congolaise. Dans tous les deux cas, c'était une catastrophe. Pour qui c'était une catastrophe? D'abord pour le tribunal, ce n'est pas sérieux, on se prépare en avance, on sait qu'il y a des étrangers qui parlent une langue qui n'est pas parlée par le juge ou bien par le tribunal. Donc on fait appel à des interprètes qualifiés. Pourquoi je l'ai dit? Parce que moi-même, j'ai fait cette fonction d'interprète. J'ai cette formation d'interprète. Je suis qualifié. Et quand je vais faire le travail, ce job d'interprète, je ne suis ni pour une partie, ni pour une autre. C'est ma responsabilité que les deux parties puissent s'entendre, se comprendre et se communiquer d'une façon fidèle. Je vous donne un exemple. Il y a un moment donné, j'ai été invité quelque part où on avait déjà un interprète, mais au final, l'intéressé, c'était un monsieur du Niger qui a demandé asile et qui a dit, voilà, chez moi au Niger, on a voulu me torturer, on m'a torturé au fait, parce que on m'accusait d'avoir mangé les gens du village. Et le premier interprète qui était là, un collègue hollandais qualifié avec tous les diplômes, reconnu par les tribunaux, il a traduit comme suit: Monsieur dit qu'il a été accusé d'être un cannibale. Vous comprenez? Donc, monsieur dit, hein, le garçon du Niger dit qu'il a été accusé d'avoir mangé les gens du village. Mais l'interprète dit, on l'a accusé d'être cannibale. Vous comprenez que ça ne marche pas. Je suis allé et j'ai corrigé ça. Et la correction, c'est quoi? La correction, c'est que quand le monsieur dit qu'il a été accusé d'avoir mangé les gens du village, il faut traduire que le monsieur a dit qu'il a été accusé d'avoir mangé les gens du village. Mais pas donner une qualification à ce que le monsieur dit. Résumer en disant, il est cannibale. Non. Et un interprète, ça ne s'improvise pas. Un interprète, ça coûte de l'argent, ça coûte cher. Il faut payer pour un interprète. Le Congo, c'est un grand pays. Il y a des grandes conférences internationales qui se tiennent au Congo. Il y a des interprètes, sûrement. Première recommandation, allez chercher ces interprètes-là. Parce que ce que nous avons vu là, à la télé, c'était de la catastrophe.
Deuxième chose, l'image de ce pays-là, quand vous décidez que les images de ce procès doivent être diffusées, c'est-à-dire doivent atteindre les gens au-delà de votre tribunal, soyez sûr que vous diffusez une image qui traduit votre intelligence, votre professionnalisme, et cela se voit dans l'environnement dans lequel vous travaillez. Un environnement clair, sain, propre, pas un environnement plein de gens, et parfois des gens inutiles. Le Congo est un grand pays. Nous vivons à l'âge, pas de pierre taillée, mais à l'âge de l'image. L'image doit être propre, clean. Ça doit refléter l'intelligence, le professionnalisme de ce qui se passe là-bas, des gens derrière cette image. Ce n'est pas la première fois que nous voyons des procès en direct, à la télé. Il y a un procès qui se passe en Guinée-Conakry. Ça fait quelques mois. Vous avez vu, même quelques années. Ce que nous voyons là-bas, ce n'est pas ce que nous avons vu à Kinshasa. Qu'est-ce que vous voulez nous donner? Ce spectacle-là, c'est pour dire que les Congos sont incapables, ou les Congolais sont incapables. Tous les diplômes que vous avez faits, le Congo, c'est la république des docteurs. Docteur en ceci, docteur en cela. Il n'y a pas de docteur en organisation, de docteur en discipline, de docteur en... Il n'y en a pas. Là, cette audience-là, le vendredi passé, 7 juin, c'était pour identifier les suspects. Ce procès-là peut bâcler s'il y a un bon avocat qui intervient pour dire, écoutez, mes clients ne sont pas bien traités. Mes clients n'ont pas fait une bonne déposition dans leur langue qu'ils maîtrisent. D'abord, on les a arrêtés, sûrement on les a entendus par des services de sécurité nationale, et puis après, on les a amenés là-bas pour les confronter. Mais un bon avocat, il ne va pas aller dans le fond des choses, parce que le fond, c'est clair, ces gens-là, ils étaient armés, ces gens-là étaient dans un endroit où ils n'étaient pas censés, ils n'avaient pas vocation d'être là-bas, ils n'avaient pas le droit de porter des armes en Kinshasa. Et voilà, tout ça c'est clair, tout ça c'est vrai. Si ce n'est pas un coup d'État, c'est quand même quelque chose d'autre. Ils seront condamnés. Mais un bon avocat, il ne va pas aller dans le fond, il ne va pas chercher ça. Parce que c'est clair, c'est évident. Mais un bon avocat, et si je l'étais, j'allais jouer sur cette histoire d'interprète. Parce que c'est capital. J'ai assisté à des procès où il n'y a pas d'interprète. Allez, le suspect est libéré immédiatement. Et le droit congolais ne fait pas exception parce que le droit congolais, c'est le droit romain. C'est le même droit aux Pays-Bas ici, c'est le même droit en France, c'est le même droit en Belgique, c'est le même droit dans tous ces pays francophones. C'est le même droit. Donc, s'il y a vice de procédure, s'il y a cette erreur-là, les avocats, les vrais, les juristes, je fais le droit. Ils ne regardent pas le fond des choses. On regarde la procédure. On regarde les petites fautes, les petites erreurs. Et quand on trouve là, on dit, allez, c'est fini. Parce que c'est le coup d'État. On reproche à ces gens-là le coup d'État.
d'avoir tenté de faire un coup d'État, c'est-à-dire qu'ils allaient tuer le président, qu'ils allaient déstabiliser les institutions, c'est-à-dire peine de mort. Alors, quelqu'un qui mérite la peine de mort, vous lui amenez des interprètes qui sont des militaires comme vous. Déjà, ils ne sont pas neutres. En dehors du fait que la langue qu'il nous a présentée là, ce n'était pas de l'anglais. C'était de la comédie. Le Congo n'est pas une république des comédiens. Soyons sérieux. Mesdames et messieurs, c'était Alphonse Mwambi de Mwambi International Network. Je vous salue à partir de La Haye, aux Pays-Bas. Bonne soirée chez vous. Au revoir.